Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le 1346e épisode de l'After Zappimage et on va débuter les amis avec l'anniversaire de Zinedine Zidane qui fête aujourd'hui ses 50 ans, légende du football français, légende du football tout court. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On le remercie aussi pour toutes les émotions qu'il nous a procurées tout au long de sa carrière de joueur, au long de sa carrière aussi d'entraîneur, et l'aventure se poursuivra pour Zinedine Zidane. Et d'ailleurs les amis, on va démarrer avec plusieurs déclats de Zizou, puisque aujourd'hui il y a une très longue interview de Zinedine Zidane dans le quotidien L'Équipe du jour. Il me semble qu'il y a 18 pages qui sont consacrées à Zinedine Zidane, donc si vous avez l'occasion d'acheter le quotidien L'Équipe aujourd'hui, vous allez certainement vous régaler avec pas mal de déclats et d'anecdotes de Zizou. J'en ai sélectionné quelques-unes, les plus marquantes et les plus intéressantes. Premièrement, la question que tout le monde se pose, et bien là on a l'officialisation, est-ce que Zinedine Zidane va devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain? Réponse de Zizou, entraîner le PSG un jour, il ne faut jamais dire jamais, surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui. Mais la question est sans objet, ce n'est absolument pas d'actualité aujourd'hui. Voilà, le débat est clos, Zidane ne sera pas le futur entraîneur du Paris Saint-Germain, peut-être dans quelques années, en tout cas aujourd'hui, ça n'arrivera pas. On enchaîne les amis justement avec la une du quotidien L'Équipe. Regardez L'Équipe qui a même rebaptisé son titre Zinedine avec les Bleus, ce n'est pas fini. Voilà la déclat de Zizou qui nous dit: j'ai envie bien sûr, je le serai, je l'espère un jour. Quand? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec les Bleus. Voilà la déclaration de Zinedine Zidane qui n'a pas changé depuis quelques années maintenant. Son objectif reste toujours de devenir sélectionneur de l'équipe de France. Ensuite, en ce qui concerne les choix et les options en tant qu'entraîneur, il nous dit: entraîneur, il n'y a pas 50 clubs où je peux aller. Il y a 2 ou 3 possibilités. C'est la réalité actuelle. Évidemment, avec le parcours de Zizou du côté du Real Madrid, l'aura qu'a Zinedine Zidane, il n'y a pas 36 équipes qui sont capables d'attirer Zinedine Zidane, et il n'y a pas non plus 36 équipes qui sont capables d'avoir un projet qui puisse séduire Zizou. Donc comme lui le dit, voilà, il y a pas beaucoup de possibilités pour Zinedine Zidane et pour ses envies et ses objectifs. Ensuite, il nous parle de quelques événements de sa carrière de footballeur, notamment la finale face au Brésil en 98 et notamment des maillots qu'il a portés lors de cette finale. Il nous dit: j'en ai échangé un à la mi-temps avec Ronaldo, il a celui des 2 buts. Celui de la fin du match, je l'ai jeté dans les tribunes, j'ai dû vraiment faire un heureux. Autre déclaration par rapport au Mondial 2006. Vous vous souvenez certainement de ce match entre l'équipe de France et le Brésil où Zinedine Zidane avait tout simplement illuminé la rencontre de son talent. On avait l'impression que Zizou jouait face à des enfants, que Zizou était brésilien ce soir-là. Eh bien, il a avoué tout de même que il était blessé pour ce match face au Brésil, puisqu'avant le match, le staff lui avait conseillé de ne pas jouer contre le Brésil. Réponse de Zidane: quoi? Hors de question, impossible. Chaque match pouvait être son dernier. La retraite allait arriver assez rapidement avec l'équipe de France pour Zizou. En tout cas, il a tenu absolument à jouer ce match face au Brésil, et on s'en rappelle tous, on n'avait pas l'impression de voir un joueur qui était diminué physiquement. Ensuite, il nous parle aussi de l'épisode du coup de boule face à Materazzi en finale du Mondial 2006. Il nous dit: Materazzi ne me parle pas de ma mère, c'est vrai, mais il a insulté ma sœur qui était auprès de ma maman fatiguée à ce moment-là. Il a déclenché quelque chose en parlant de ma sœur Lila. Et on va continuer les amis avec 2 autres déclarations de Zinedine Zidane. Cette fois-ci, il nous parle de Karim Benzema, de l'importance qu'a eu Benzema et de son rôle cette saison au Real Madrid. Il nous dit: Karim, c'est comme le petit frère que je n'ai pas eu, je suis le dernier de la famille. On a toujours vu les 2 hommes très très proches du côté du Real Madrid. Il y avait une complicité naturelle entre Zizou et Kabe Nwebe. Dernier déclat de Zinedine Zidane sur cette saison exceptionnelle pour Benzema. Il nous dit: la saison de Benzema, elle ne m'étonne pas, c'est juste la continuité. Je savais qu'il était capable de faire ce qu'il fait. Le ballon d'or, ce n'est pas seulement moi qui dis qu'il faut le lui donner, c'est la terre entière, c'est plus que le mériter, ce qu'il a fait tout au long de la saison. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On va enchaîner les amis du côté du Paris Saint-Germain. Information RMC Sport.
Il ne reste désormais plus que quelques détails qui vont être réglés normalement aujourd'hui pour que Christophe Galtier devienne le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Un accord a été trouvé donc entre le PSG et le technicien aussi pour 2 ans à la tête du Paris Saint-Germain, plus 1 année en option, et comme on l'a dit, ça devrait donc se finaliser aujourd'hui. Les derniers détails de ce dossier, Christophe Galtier. On enchaîne les amis avec cette autre information du côté du Paris Saint-Germain. C'est le quotidien L'Équipe qui nous annonce que le contrat de Neymar sera automatiquement prolongé à partir du 1er juillet, donc dans une semaine. Nouvelle prolongation qui sera automatiquement levée pour Neymar, prolongation jusqu'en 2027, donc encore 5 ans pour le Ney du côté de Paris. Alors il y a beaucoup de rumeurs autour de Neymar. Lui est focus sur le projet du Paris Saint-Germain, il veut continuer l'année prochaine. Ça reste un joueur d'immense qualité. Après, évidemment les amis, qu'on attend plus de Neymar et on attend beaucoup plus de régularité de la part du Brésilien. On continue avec cette information. Donc si jamais le Paris Saint-Germain souhaite se séparer de Neymar cet été, on vient de le dire, il a quand même 5 ans de contrat, donc ça coûte très cher au Paris Saint-Germain, ça coûtera aussi très cher au club qui peut être intéressé par Neymar. Si le PSG souhaite se séparer de Neymar cet été, il faudra débourser 130 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent des 5 dernières années de contrat de Neymar au Paris Saint-Germain. Donc vous imaginez bien les amis que ça semble être une mission impossible de se séparer de Neymar cet été, si toutefois le PSG souhaite se séparer de son Brésilien. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette information du quotidien Sport en Espagne qui affirme que la Juventus étudie la possibilité de faire venir Neymar du côté donc de l'Italie. Le journal affirme également que le célèbre agent Jorge Mendes a proposé au Bianconeri le retour aussi de Cristiano Ronaldo. Alors on pourrait avoir évidemment, d'après Sport, Cristiano et Neymar du côté de la Juventus. Le gros problème, comme d'habitude les amis, c'est les salaires des deux joueurs qui sont énormes du côté du PSG, énormes du côté de Manchester United, et dont la Juve ne peut pas se satisfaire. Ensuite, autre information côté Paris Saint-Germain, on est en train de négocier avec l'Atlético Madrid pour le prêt avec option d'achat de Pablo Sarabia, qui a été prêté, on le rappelle, cette saison du côté du Sporting Portugal. Ça a été un prêt d'ailleurs plus que concluant pour Pablo Sarabia. Direction Bordeaux, Jimmy Briand a annoncé sur Instagram que Bordeaux ne souhaitait pas le conserver. Dans une semaine, il sera libre de tout contrat. Bon, Jimmy Briand est tout de même proche de la fin de sa carrière, mais en tout cas, il n'a pas annoncé qu'il voulait prendre sa retraite du côté de l'Olympique Lyonnais. Hier, on a engagé en tant qu'entraîneur adjoint en charge des attaquants de l'OL un ancien Gaunes, tout simplement, Ludovic Giuli, qui va donc venir intégrer le staff de Peter Bosz. Arrivé aussi du côté de l'OL hier, d'un jeune espoir que l'on a vu en Ligue 2 sur les 2 dernières saisons, surtout cette année où il a été un titulaire quasi indiscutable, le jeune Johan Le Penant qui signe à l'Olympique Lyonnais en provenance de Caen, 80,5 millions d'euros, jeune joueur de 19 ans, prometteur le jeune joueur canet, donc il s'engage avec l'OL. Direction Marseille, l'Olympique de Marseille a eu des discussions directes avec l'AS Roma pour Justin Kluivert. Alors l'avenir de Kluivert du côté de la Roma est tout de même très incertain, c'est pour ça que l'OM se positionne aussi sur ce dossier. Du côté marseillais toujours, on annonce que Jorge Sampaoli n'est pas assuré de continuer à l'OM cet été. L'entraîneur argentin veut des garanties sportives auprès donc de Franck McCourt, mais pour le moment, Franck McCourt ne lui donne aucune garantie sportive et financière. À l'heure actuelle, Franck McCourt n'a pas injecté d'argent dans le club. On se dirige les amis maintenant du côté de l'Italie avec cette information qui concerne la Salernitana et l'Olympique de Marseille notamment. Salerne qui rêve d'attirer Arkadiusz Milik et Edinson Cavani cet été. Bon, pourquoi pas. Après, je suis pas sûr que le projet de Salerne puisse attirer notamment Milik ou encore Cavani. Direction le Racing Club de Lens. Recrue côté lensois, le joueur Jimmy Cabot qui s'engage avec Lens. Il quitte Angers, contrat avec le Racing jusqu'en 2026. Alors Jimmy Cabot, là aussi, c'est un joueur tout de même pétri de qualité. Et ça semble encore une fois être un joli coup réalisé par le Racing Club de Lens, après notamment l'arrivée d'Adam Buksha, attaquant polonais qui évoluait en Major League Soccer. Petite information, on en avait parlé il y a quelques jours. Lens va recevoir d'ici à plus d'un mois l'Inter Milan à Félix Bollaert. Quelques jours après,
Le Racing va recevoir aussi West Ham, ça sera le 30 juillet prochain. Il y aura encore certainement une très très belle ambiance à Bollaert. Regardez les amis aussi quelques affiches qui auront lieu donc sur le courant du mois de juillet, des matchs de préparation pour les équipes de Ligue 1, par exemple Marseille-Milan, Liverpool-Strasbourg ou encore Lens face à l'Inter Milan. Du côté du Real Madrid, Gareth Bale n'est plus madrilène et selon un quotidien gallois, le Wales Online, Gareth Bale a été vu hier au centre d'entraînement de Cardiff. Il a même discuté avec l'entraîneur des Bluebirds de Cardiff qui évolue donc en seconde division anglaise. On le sait, hein, Cardiff, c'est sa ville tout simplement, c'est son club aussi, donc c'est une éventualité plus que plausible de voir Gareth Bale évoluer en Championship l'année prochaine avec Cardiff. Direction l'Espagne, le quotidien Sport qui titre Xavi qui veut encore une fois que le Barça fasse un petit effort pour Ousmane Dembélé. On rappelle la situation. Dans une semaine, Dembélé sera libre de tout contrat. Il n'a toujours pas prolongé avec le Barça. Il ne s'est pas non plus engagé ni au PSG ni à Chelsea. Donc dans une semaine, il est libre. Ousmane Dembélé, Xavi réclame une dernière et une ultime tentative du Barça pour convaincre Ousmane Dembélé, qui lui visiblement souhaite toujours continuer du côté de Barcelone. Donc Xavi espère que le Barça va faire un petit effort aussi pour essayer de tomber d'accord avec l'agent d'Ousmane Dembélé. On se dirige les amis du côté de l'Italie à la Juventus où Adrien Rabiot fait part de ses envies de départ depuis quelques jours. Un club anglais est très intéressé, Thomas Tuchel et les Blues de Chelsea. Tuchel apprécie beaucoup le profil d'Adrien Rabiot. Du côté de la Juve, Paul Pogba devrait arriver. Il est attendu en Italie pour passer sa visite médicale début juillet. Information de Fabrizio Romano. Il se pourrait aussi que les avancées importantes aient lieu aujourd'hui dans ce dossier, dans ce retour de Pogba du côté de la Juventus. Une déclaration d'Hakan Çalhanoğlu qui a donc passé du Milan à l'Inter l'année passée. Il nous dit: j'ai joué pendant 4 ans au Milan, mais aucun supporter ne criait mon nom dans les tribunes. Des choses qui arrivent à chaque fois que je m'échauffe avant le match avec l'Inter. L'Inter est une équipe beaucoup plus forte que Milan. Voilà les mots d'Hakan Çalhanoğlu. Alors il est passé de Milan à l'Inter, il a fait 4 ans au Milan, 1 an à l'Inter et voilà, un an plus tard il crache déjà sur les supporters milanais. Ensuite on enchaîne les amis, cette fois-ci on est du côté de l'Allemagne puisque c'est désormais officiel, hein, Sadio Mané s'est engagé avec le Bayern Munich. Regardez cette belle année quand même pour Sadio Mané avec Liverpool, avec sa sélection aussi, la CAN, la Coupe de la Ligue, la FA Cup, qualification au Mondial, le transfert au Bayern Munich, la défaite en finale de la Ligue des Champions, mais c'est une année tout de même exceptionnelle pour Sadio Mané. Vous pouvez le constater, donc l'Allianz Arena, le stade du Bayern Munich hier s'est illuminé aux couleurs de Sadio Mané. Première présentation avec le maillot du Bayern, contrat jusqu'en 2025 pour l'international sénégalais qui a laissé aussi ce petit message sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour remercier les supporters des Reds et pour remercier toutes les personnes qu'il a pu côtoyer du côté de Liverpool. Première déclaration de Sadio Mané du côté du Bayern. Il nous dit: je n'ai pas de doute, c'est l'un des meilleurs clubs au monde. Je n'ai pas hésité, je suis venu car je suis sûr à 100% que nous pourrons réaliser de très grandes choses. Je pense que c'est un choix très intelligent de la part de Sadio Mané. On regarde les amis ce qui s'est passé un petit peu sur le mercato du Bayern jusqu'à présent parce que c'est quand même très très intéressant ce qu'a fait le Bayern. Mazraoui qui arrive librement, Ryan Gravenberch qui arrive pour 20 millions de dollars, Sadio Mané 43 millions de dollars. Donc c'est à peu près la même chose en euros. C'est tout de même un mercato qui semble être assez réussi et intelligent pour le moment de la part du Bayern. Ensuite, Oliver Kahn, le président du Bayern Munich, s'est exprimé par rapport au Robert Lewandowski, et Oliver Kahn, il n'a pas mâché ses mots. Encore une fois, le Bayern met la pression à Lewandowski. Voilà les mots d'Oliver Kahn qui nous dit: en ce qui concerne Lewandowski, peu de choses ont changé. Il est toujours sous contrat jusqu'en 2023. Ici, au Bayern, nous attendons avec impatience le premier jour d'entraînement avec Robert. Voilà les mots
de Oliver Kahn. Ensuite, on se dirige, les amis, du côté du Borussia Dortmund. Il y a un accord entre Dortmund et Sébastien Haller, l'attaquant ivoirien de l'Ajax Amsterdam, qui devrait donc venir du côté du Borussia pour remplacer numériquement Erling Haaland. Selon Sky Sports, le transfert est estimé à 35 millions d'euros. Et on termine, les amis, avec cette image et cette photo assez improbable qui a été captée à Saint-Tropez, dans le sud de la France. Hugo Lloris, bon, qui est originaire un petit peu de la région, et pas très loin. Hugo Lloris, originaire de Nice. Hugo Lloris qui a tout simplement eu le droit de prendre une photo avec Conor McGregor, même si voilà, sur cette photo, on a l'impression que c'est Conor McGregor qui prend la photo avec Hugo Lloris, célèbre combattant UFC, Conor McGregor. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!